Bonjour et soyez les bienvenus dans notre bobine du jour. Aujourd'hui, notre invité, c'est Antoine Dabbin. Bonjour Antoine. Alors Antoine, vous êtes réalisateur, vous êtes déjà venu dans nos émissions La Bobine du jour. Entre autres, c'était pour des films que vous avez réalisés. Il y avait Témoignages de campagne, avec votre grand-mère à Pouzauges, pour parler un petit peu du passé par rapport à aujourd'hui. Et puis un autre film que vous avez eu un prix d'ailleurs, Louis-Marie Barbarie de mémoire, J'ai fait un rêve. Ouais, c'était Je fais un rêve, voilà. Le témoignage de campagne, c'était le prix Louis-Marie Barbarie. Bon, voilà. D'accord, autant pour moi. Et Je fais un rêve, j'étais auteur dessus. Ouais. Oui, voilà. Alors J'ai fait un rêve qui était un film orienté sur les rêves, justement, des enfants malades. Exactement. Et c'était très touchant et plein de sensibilité. Alors, vous avez beaucoup... La caméra, le cinéma, c'est votre métier. Voilà. Vous êtes dans une société, oui, c'est ça, de production à Paris. Ouais. Exactement, ouais. Toujours, parce que vous êtes vendéen. Je suis vendéen de base. Il faut le préciser quand même. Et vous êtes originaire de Beaufou. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc, vous êtes dans une société de production à Paris qui s'appelle Ego Production. Ego Production. Ouais. Et là, vous avez donc, pour, je crois, France 3... France 5. Pardon ? Pour France 5. France 5, en l'occurrence, pardonnez-moi, réalisé une série de 4 capsules, 4 émissions, qui s'intitule Devenir. Voilà. Et vous avez choisi un thème, Devenir ostréiculteur. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de ce film, dont nous allons voir des extraits dans un instant. Alors, pourquoi l'ostréiculture ? Vous avez fait un choix d'ailleurs d'un groupe de jeunes qui sont apprentis, mais il y en a 3 en particulier que vous avez sélectionnés, 2 garçons et une fille. Alors maintenant, je vous laisse la parole, c'est à vous de m'expliquer comment ça s'est déroulé. Très bien. Alors en fait, c'est un film, on est 2 réalisateurs, donc je le réalise avec Jean-Michel Venmani, donc on est 2. Et c'est donc 4 épisodes de 26 minutes et on a tourné pendant 1 an et demi et on a suivi donc le destin, on peut dire, de 3 jeunes, Hugo, 16 ans, Théo, 17 ans et Mélanie, 23 ans. Ils sont tous passés par la MFR. Enfin, Hugo était au son à la MFR. Et on suit un peu leur parcours sur 1 an et demi sur Hugo qui signe son contrat d'alternance dans l'ostréiculture. Donc, c'est ses premiers pas. Théo, lui, est déjà en alternance. C'est l'année du bac. Donc, c'est très important pour lui. Après, il rentre dans le monde du travail. Et Mélanie est passée, elle, par la MFR. Elle a fait de l'alternance aussi. Elle est restée dans la même entreprise. Et elle, c'est su ses débuts de jeunes salariés, on va dire, professionnels. Jeunes professionnels, voilà. Et on les suit pendant 1 an et demi dans ce métier de l'ostréiculture. Voilà. Très bien. C'est en quelle année vous avez fait ce tournage ? Alors, c'était l'année dernière. L'année dernière. Ok. Oui, donc il y avait une période de Covid. On arrive sur la fin du Covid. On mélangeait un peu, on a eu droit à quelques masques. Mais voilà. Pas facile de faire des films. C'était compliqué. Et voilà, c'est compliqué. Alors, donc, vous avez eu des suites à que sont devenus ces jeunes, d'abord. Donc, je crois savoir que Théo, lui, a choisi de rester... après avoir fait un petit tour en Irlande. Alors Hugo Hugo a fait un petit stage Erasmus en Irlande de 3 semaines, où c'était parti dans le cadre de leurs études. Donc lui, il continue dans sa 2e année d'alternance. Théo, lui, a eu son diplôme, donc il est maintenant salarié. Et puis Mélanie, elle est toujours dans sa société. Et c'est Théo qui a eu un dilemme. Voilà, exactement. Voilà. Théo ne savait pas trop. C'est aussi ça qu'on voulait montrer avec Jean-Michel, le coréal. C'est montrer aussi qu'on peut avoir des idées, que les jeunes ont des envies, mais des fois, on ne sait pas trop. C'est des choix importants à faire et des fois, on n'a pas trop le temps. Donc, est-ce que c'est partir à l'étranger 6 mois pour voir comment ça se passe ou c'est rester en Vendée ? 6 mois de... C'est ça, voilà. Avec la certitude d'être embauché pendant 6 mois. Voilà. Mais laisser son patron... Mais voilà, alors le dilemme, c'était d'abandonner son patron qui l'avait formé. Exactement. Voilà. Alors, on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il faut aller voir... Alors, ces films, ces 4 épisodes, on les voit à quel endroit on peut les voir. Alors, ils seront disponibles, ils étaient disponibles 7 novembre sur France Télé. Et après, les 4 épisodes passeront sur France 5. Pour l'instant, je n'ai pas encore la date. Mais voilà. Oui, ils n'ont pas encore été diffusés non. sur les chaînes en question. Pas encore. D'accord. Bien. Et vous avez d'autres projets ? Alors oui, j'écris un projet sur une Pride qui se passe, la première Pride qui a eu lieu à côté de Poitiers, dans la petite ville de Schonvel. Et c'est montrer un peu la communauté LGBT dans la campagne. Donc mon précédent film, c'est sur le portrait d'une drag queen. Devenir, c'est sur les jeunes à la campagne. Donc là, j'ai mixé les deux. Donc c'est la communauté LGBT et la campagne et voir qu'est-ce qui se passe en 2022. Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes avec la communauté LGBT. Voilà.
Donc j'essaye d'avoir un diffuseur pour l'instant. Très bien, parfait. Bon, eh bien, moi je propose, pardon, Antoine, je propose que nous regardions les extraits sur devenir ostréiculteur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on va effectivement se revoir pour parler d'un autre sujet. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Bonne Mine du jour. La mer baisse assez vite, Mélanie, il va falloir speeder. Tac. Ouais. Top. Débraye. Ouais. L'eau est bien claire, ça se met bien. Ouais, on voit bien. La première fois que j'ai mis un pied dans le parc à huîtres, c'était vraiment avant tout une découverte, un étonnement, un peu stressé parce que je savais pas comment ça se déroulait vraiment, combien de temps ça allait durer, le travail qu'on allait vraiment devoir faire. Même si avec l'école, on en avait déjà parlé, mais parler et le vivre, c'est quand même deux choses différentes. Ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on n'a pas 2 jours, on fait la même chose. Hier, j'étais à la cabane à faire du tri au tapis. Aujourd'hui, je suis en mer et demain, je vais être au marché. Je vois pas mes semaines passer, ce qui est agréable parce qu'on rentre pas dans une routine. Parce que travailler dans un bureau, rester enfermé, non, je tiendrai même pas une semaine, je pense. Faire toujours la même chose, non. Bon, il faut que ça change, il faut que ça bouge. J'apprenais un peu d'arriver parce que j'ai aucune famille qui est dans le métier, donc j'étais nouvelle. Et certains patrons auraient pu très bien me refuser étant qu'une femme, donc pas la même force physique, pas la même capacité. Quand le travail est bien fait, qu'on embauche à l'heure, il n'y a aucun problème.